Salut les amis, c'est Merinjo, comment ça va? Bon, on se retrouve pour la débrief de Paris Saint-Germain-Nantes. Le match vient de se terminer. Et donc, match nul un partout au Parc des Princes de nos Rouges et Bleus contre le Football Club de Nantes. Sur un but dès la deuxième minute de jeu d'Achraf Hakimi. Nantes a égalisé ensuite. Quel match de merde encore, quel match de merde. Là, ça devient inquiétant parce que même en Ligue 1, ça ressemble au match de Coupe d'Europe. C'est-à-dire que le PSG, on domine, on a les occasions, on n'arrive pas à les concrétiser. Alors, là, c'était comme un match de Coupe d'Europe, sauf que c'était Nantes qui avait perdu ses 4 derniers matchs de Ligue 1. Et là, ils viennent au parc, chez nous, et ils font match nul comme ça, au calme. Ils font match nul, au calme. Voilà, et on n'arrive même pas à battre le Football Club de Nantes. Alors après la défaite à Munich, je pensais que les joueurs comme auraient eu une revanche dans leur tête à prendre pour nous, pour les supporters, quand même, pour qu'on reprenne des points d'avance. Voilà, si Monaco gagne demain à Marseille, Monaco revient à 4 points de nous. Monaco reviendra à 4 points. Donc oui, c'est une contre-performance après la défaite à Munich. Prochain match de nos Rouges et Bleus de Paris, c'est à Auxerre, donc il faudra se méfier. Auxerre qui est une très belle équipe. Marseille s'en rappelle. Et voilà, mais moi je veux juste parler sur un joueur ce soir. Un joueur. Fabien Ruiz, quoi. On l'a vu encore. Dernière occasion. Il peut marquer un but. Le mec, il fait n'importe quoi. Il est lent. Il fait que les mauvaises décisions. Pourquoi Luis Enrique ne sort jamais? Je comprends pas cet entraîneur non plus. C'est bon, ça commence à me gaver. Pourquoi Luis Enrique sort jamais Fabien Ruiz? Pourquoi Fabien Ruiz, il est toujours titulaire au PSG? J'arrive pas à comprendre. Ce joueur, il est nul. Il est lent. Personnellement, il ne sert à rien au PSG, Luis Enrique. Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, j'arrive pas à comprendre comment ce joueur peut encore être au Paris Saint-Germain, comment ce joueur peut être titulaire. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre non plus pourquoi Randal Colomwani ou Marco Asensio sont même pas rentrés en jeu. J'arrive pas à comprendre. Colomwani, il est considéré comme de la merde par Luis Enrique. Il rentre même plus en jeu, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Franchement, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Alors oui, il n'était pas très bon quand il jouait, mais là, c'est sûr qu'il va partir cet hiver, hein, Colomwani. Voilà, on a vu un PSG, franchement, on a eu les occasions. Kanginli a fait un super match. Il a mis le poteau sur une belle frappe. Il met le poteau. Voilà. Kanginli a même été meilleur que Barcola. Barcola qui est depuis 2 matchs méconnaissable. C'est Casper. On le revoit. Voilà, il fait rien. Donnarumma qui a une parade à faire. Enfin, 2 parades à faire. Il prend un but. Il fait une belle parade. Voilà, c'est passable. Pacho sur l'égalisation de Nantes s'est fait complètement mystifier par l'attaquant nantais. Marquinhos a fait son match. Hakimi encore a été bon. Kanginli a été bon. Vitinha a été bon. João Neves a été bon. Ramos a fait du Ramos, Gonzalo Ramos, passeur décisif sur le but d'Achraf Hakimi. Ouais, Nuno Mendes, Nuno Mendes c'est du Nuno Mendes, hein, c'est toujours pareil. Voilà, je suis très inquiet parce que si même maintenant on n'arrive plus à battre Nantes, alors oui, il y avait un match qu'on a joué mardi en Ligue des Champions, les joueurs sont peut-être fatigués, mais c'est quand même Nantes hein, qui restait sur 4 défaites d'affilée Nantes quand même, donc c'est un peu inquiétant quand même. C'est inquiétant, ce PSG, il n'y a plus de stars, c'est une équipe. Alors oui, voilà, mais je pense que déjà en Ligue des Champions, on est 26e, je pense qu'on est éliminé. En Ligue 1, là, on vient de faire un match nul contre Nantes aux allures de défaite, hein, je le rappelle, on aurait dû prendre les 3 points contre le Football Club de Nantes. Mais Nantes a joué son va-tout, ils ont bien défendu. Très bon gardien nantais ce soir, très très bon gardien nantais. Il a été vraiment au top, il a fait des arrêts. En coup, il paraît on aurait dû gagner au nombre de tirs et d'occasions, mais c'est toujours pareil. On manque de réussite devant le but, et c'est pour ça que je dis que ça ressemble beaucoup au match de Coupe d'Europe. Voilà, et puis Luis Enrique commence à m'agacer avec ses choix à la con. Il ne fait pas sortir Fabien Ruiz, il ne fait pas rentrer Colomwani ou Asensio qui aurait pu être décisif, on n'en sait rien. Ouais, des choix bizarres. Des choix bizarres. Moi, je pense que si au PSG ça aurait été Galtier l'entraîneur encore ou un autre, il aurait pris plus cher. Je ne sais pas c'est quoi ce kiff avec Luis Enrique, parce qu'il a quand même viré des joueurs du PSG, dont Marco Verratti, comme André Di Maria. Di Maria n'est pas resté. Voilà, pareil, Di Maria on voit ce qu'il fait avec le Benfica Lisbonne. Di Maria il est parti il y a 2 ans, il sera au PSG là, Di Maria aura encore sa place. Hein. Dembélé est rentré, pour parler d'autre chose, même Dembélé est rentré, il a fait du Dembélé, ouais, c'était pas un... Alors on a eu les occasions, mais ouais, ça commence un peu à m'agacer ce PSG là, parce que c'est toujours la même rengaine, en fait, on fait tourner le ballon, on a des occasions, et ça rentre pas. Donc c'est un peu chiant, et
Et je me dis que si Monaco gagne, Monaco revient à 4 points de nous demain. Et je pense qu'ils vont gagner à Marseille. Donc Monaco reviendra à 4 points de nous. Donc ça va être vraiment un match. Ça sera, voilà, on va à Auxerre vendredi prochain, vendredi, donc il faudra gagner. Moi, mon homme du match, je vais mettre quand même Hakimi parce que Hakimi a été exceptionnel ce soir pour moi encore. Hakimi, c'est un des rares qui ne déçoit pas cette saison. Hakimi mouille le maillot, il est au top. Et je vais mettre Hakimi, en tout cas, voilà, un partout contre Nantes. Franchement, je suis déçu du résultat, déçu du match. Et je m'attendais quand même à plus d'intensité de la part de notre équipe. Quand même. Et puis, à noter aussi, bonne rentrée de Désiré Doué. Il était bon, il a fait une super rentrée, il faut le dire. Désiré Doué a fait une super rentrée. Il faut le dire. Il était bon, il a fait une bonne rentrée. Voilà. Maintenant, il faudrait peut-être que Luis Enrique le fasse un peu plus jouer titulaire pour qu'il prenne confiance en lui. Parce qu'il a quand même du potentiel, le garçon. Voilà. Allez, salut les amis, allez, pareil.